Et si derrière le nazisme, le sionisme et le bolchevisme sévissait la même secte d'origine extrême orientale, liée non seulement à la 7e tour du diable, mais toutes les tours du diable, au-delà des yézidis et leurs constructeurs qui sont les Amourites, les descendants des anges déchus et des femmes caïnites, les descendantes du premier assassin de toute l'humanité. Derrière ces bolcheviks, polonais pour la plupart, quelquefois russes, souvent ukrainiens, quelques-uns allemands, les 72 premiers bolcheviks, se cache non seulement une idéologie nauséabonde mise au point par Karl Marx, un juif apostat du talmudisme, inspiré du messianisme hassidique, mais derrière ce groupe se cache aussi un ensemble de symboles occultistes, de références qui sont toutes les mêmes, du nazisme au sionisme, en passant par le bolchevisme. Aujourd'hui, nous allons nous occuper en particulier des bolcheviks et des nazis, de leurs liens, et je reviendrai de manière beaucoup plus intime sur le bolchevisme. Ensuite, nous étudierons le cas absolument sordide du sionisme, de son idéologie, de ses sources et de son projet délirant de gouvernance mondiale. Pensait la grande Hannah Arendt, la recherche de l'ennemi métaphysique n'est pas caractéristique des totalitarismes. À moins que le système libéralo-libéraliste occidental ne soit lui aussi, à son tour, susceptible d'être interprété comme un totalitarisme. Chose que de nombreux politologues commencent à affirmer. Je peux citer pour exemple l'italien Marco Tarchi. Je veux dire par là qu'en réalité, nous interprétons la nécessité d'avoir un ennemi métaphysique comme une fonction du totalitarisme. Cependant, si nous considérons l'histoire de ces 50 dernières années du point de vue européen, laquelle histoire pourrait devenir celle de ces 300 ou 400 dernières années, pour peu qu'on l'étende géographiquement, de sorte qu'elle englobe les États-Unis d'Amérique, ou du moins les colonies américaines entrées dans le territoire des États-Unis dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette histoire nous enseigne que les sociétés occidentales comme telles ont toujours éprouvé la nécessité de se trouver un ennemi métaphysique, c'est-à-dire un ennemi dont la raison d'être est totalement contraire à celle des cultures occidentales modernes. Par conséquent, nous avons besoin d'avoir un ennemi métaphysique. On savait que le communisme ou le fascisme avaient besoin d'ennemis métaphysiques. Ceux-ci pouvaient être les religieux ou bien un ennemi de classe, un franc-maçon, un juif, etc. Munich, en Bavière, hôtel 4 saisons, printemps 1919. Rudolf von Sebottendorf, un Allemand se disant noble qui a vécu au contact de derviches soufis, hérétiques musulmans, fonde la société secrète de Thulé. En allant vers le nord, on trouve la 7e et dernière tour, en Russie, sur les rives du Dniepr. C'est ici que les tribus islamiques nomades yézidis se sont sédentarisées. Avec l'arrivée des Slaves, elles se sont métissées. Ainsi, au XVIIIe siècle, prend pied une secte religieuse déviée de l'orthodoxie, celle des derviches sauteurs. Ceux-ci pratiquent la magie sexuelle, à laquelle prit part Raspoutine dans sa jeunesse, lorsqu'il venait dans ces contrées russes
avant de partir vivre à la cour du tsar Nicolas II à Moscou. Dans ces images extraites d'un film muet datant des premières années des Soviets, on comprend à quel point l'esprit transgressif de ces derviches yézidis, alors gardiens de la 7e tour du diable, était populaire. Raspoutine est la figure emblématique de ce monde mystérieux. De nombreuses biographies le dépeignent comme un paysan sibérien grossier, ignorant, alcoolique et obsédé par le sexe. Jusqu'à 28 ans, il mène pourtant une vie tout à fait normale. Mais suite à une violente crise mystique, Raspoutine se met à errer à travers la Russie. Il accumule les expériences religieuses dans divers monastères et entre en contact avec les principaux guides spirituels ruraux. Peu à peu, il se fait connaître comme guérisseur. Il fréquente les Klistis, une secte religieuse qui se veut officiellement chrétienne, mais pratique une forme de chamanisme païen. À travers des rites extatiques, ses membres se laissent aller au péché en dansant frénétiquement jusqu'à la transe. Une fois leur désir assouvi, ils demandent et obtiennent le pardon par une rencontre avec le divin. Raspoutine n'a jamais oublié ses expériences, y compris lorsqu'il devient conseiller de la cour après avoir été appelé au chevet du tsarevitch Alexis, fils de Nicolas II, et l'avoir guéri. Si l'épisode est resté célèbre, on connaît moins bien en revanche le rapport entre Raspoutine, renié par l'église orthodoxe officielle, et la communauté bouddhiste transférée depuis peu de Mongolie à Saint-Pétersbourg. Dorjiev est le chef de cette communauté petite mais riche et très influente, et que soutiennent les Japonais et l'Empire prussien, tous deux en l'occurrence anti-russes et anti-tsaristes. Espionnage et religion se mêlent souvent de manière ambiguë. En mai 1900, Dorjiev rencontre à Tokyo Karl Haushofer, chef du détachement militaire de l'ambassade de Prusse auprès de l'empereur du Japon, lui aussi bouddhiste. Haushofer le recrute comme agent. Il lui confie la mission, pour le compte des Prussiens et des Japonais alliés contre leur ennemi commun, la Russie, d'ouvrir un temple bouddhiste à Saint-Pétersbourg. Une fois sa mission accomplie, Dorjiev soutient d'abord Raspoutine, puis Lénine. Dorjiev et les frères Betmaïev vont devenir les grands amis de Raspoutine. Ils connaissent si bien la médecine magique tibétaine qu'ils peuvent préparer dans leur herboristerie de Saint-Pétersbourg toutes les potions nécessaires pour modifier, en mieux ou en pire, selon les nécessités du moment, l'état de santé du tsarevitch Alexis, gravement malade. Avec leur aide, Raspoutine donne l'impression de réussir à guérir l'enfant, alors que personne n'y était parvenu. Ni la médecine officielle, ni les pittoresques aventuriers de l'occulte comme Papus, ou les maîtres du mesmérisme. Le mesmérisme est une pratique scientifique permettant la guérison par l'hypnose. D'après Mesmer, l'hypnotisme soigne les désordres du corps et de l'esprit. Une fois dans les grâces du tsar, Raspoutine en devient le favori. Mais il devient surtout le favori de la tsarine, ce qui n'est pas sans lui attirer l'antipathie d'une grande partie de la cour. Comme on peut le comprendre, d'innombrables légendes vont fleurir autour du personnage de Raspoutine. L'une d'elles concerne Bonch Brujevitch, un futur collaborateur essentiel à Lénine.
cet adepte de sectes et de phénomènes religieux est également le fondateur d'un journal bolchevique consacré aux sectes. On raconte que Bonch-Brievitch montra un jour à Raspoutine une photo de Marx. Le moine maudit tomba dans une sorte d'adoration extatique et déclara que l'homme voulait le connaître au plus vite et qu'il ne fallait pas faire attendre un si éminent et si puissant personnage. Thulé est la mythique patrie d'origine des hyperboréens ariens. Le numéro 2 de cette secte est Rudolf Hess, né à Alexandrie en Égypte. Les rejoindront Hitler, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart, le poète maçon raciste bavarois qui aura ce commentaire sur Hitler, « Il dansera, mais c'est moi qui ai commandé la musique ». Ou encore Haushofer. Une loge de la Wemme existe à Vienne, évoquée par Arthur Schnitzler dans Double Rêve. À Berlin, on la rapproche de la société du Vril et de Madame Spranger, amie de l'anglais Alistair Crowley, deux précurseurs du futur Parti national-socialiste. Le 20 juin, on fête le solstice d'été dans la forêt de Teutoburg, près du château de Wewelsburg. Ici, Arminius a vaincu les Romains. Il y a des centaines de milliers d'années, des météorites sont tombées du ciel sur la Terre pour former les Externsteine, objets et lieux de culte des peuples germaniques anciens, hier comme aujourd'hui. Descendus du nord, ils ont gravé les runes de protection de l'initiation sur les murs des grottes des Externsteine. À chaque solstice, on se rassemble ici toute la nuit autour d'un grand feu pour célébrer la nature et le dieu Odin, appelé aussi Wotan. Ce rituel est pratiqué par les Allemands, les membres de Thulé et l'ASS d'Himmler. Et il est encore observé bien que le Christ ait fait plier l'Irminsul, arbre de vie païen. Celui-ci se redresse de temps à autre au sommet des Externsteine. On retrouve ce même Irminsul sous la forme d'une reproduction en bois chez le professeur Hans-Georg Havenbeck, près de Düsseldorf. Le symbole de l'arbre de vie est commun aux Celtes et aux Saxons du monde entier, jusqu'aux conquêtes chrétiennes de Charlemagne. Depuis lors, ce symbole, comme c'est souvent le cas quand une nouvelle religion s'impose, n'a pas été oublié, mais assimilé par le culte catholique chrétien des régions les plus anciennes, où rites et symboles survivent, malgré tout, à travers les âges. Le professeur Havenbeck a été l'assistant universitaire en archéologie et philologie de Hermann Wirth, chef de l'ASS Ahnenerbe, groupe d'intellectuels qui a pour mission de retrouver l'hérédité ancestrale de la lignée germanique. Dans cette église, située à 10 km des Externsteine, les sculptures et bas-reliefs sont visiblement ornés des symboles caractéristiques au paganisme pré-chrétien. Repris et adaptés, ces signes sont également utilisés par l'ASS Totenkopf, à tête de mort. Professeur, pourquoi Wirth et vous êtes-vous intéressés aux Externsteine? Wirth et moi-même avons commencé notre étude à un moment où il y avait un fort besoin de réponses. Je faisais partie d'un jeune mouvement considéré dans le prolongement du romantisme allemand par son enracinement populaire qui inspirait aussi la société de Thulé. Nous avons donc travaillé sur les Externsteine et avons même publié un ouvrage. Il est conseillé de lire les roches du sud vers le nord en terminant par l'image de Dieu penché en une pose qui rappelle son sacrifice.
Ce témoignage tend à prouver qu'on acquiert la capacité d'agir à travers la conscience de soi et du domaine des lois naturelles. Le Fils de Dieu symbolise, selon moi, les événements du monde sur lesquels la lumière se fait au fur et à mesure du passage des saisons. Les Externstein sont déjà découvertes à l'époque des romantiques, quand les frères Grimm entament l'écriture de leurs contes et quand pour la première fois, l'Edda est rendue publique en Suisse comme un document allemand. L'histoire des racines européennes fascine alors beaucoup. Le premier à écrire extensivement sur les Externstein est Goethe. La rune du dieu crucifié a été découverte par Wirth. On peut penser qu'elle est l'image du solstice d'hiver, à travers lequel s'écoule le cours de la vie jusqu'à la résurrection. Elle est parfois appelée la rune de la résurrection, la vie qui renaît par cycle. Des recherches récentes de l'université de Heidelberg sur des échantillons de pierre ont révélé des traces de feu et les ont datées de l'ère pré-chrétienne. L'une des traditions germaniques les plus singulières est celle que l'on retrouve dans la légende ancienne des héros endormis, des dirigeants de toutes époques, des héros des Nibelungen à Charles V, Théodore le Grand, Charlemagne, Widukind, Frédéric Barberousse. Ils ne sont pas complètement séparés des vivants, ils dorment. Widukind à Siegburg en Westphalie, Charlemagne dans les souterrains du vieux château de Nuremberg, Barberousse sur le massif de Kyffhäuser, sous le porphyre et le granit de la Thuringe, où la terre s'ouvre parfois quand des musiciens venus d'Erfurt entonnent les sérénades de minuit. Ainsi, près de Detmold et des Externstein, la tradition germanique se perpétue. Mais il y a aussi une fonction initiatique. Face à l'empereur endormi, il y a l'initié, l'adepte qui se lève et réveille l'énergie assoupie qu'il a en lui. Tout ceci est souvent perçu à tort comme une initiation maçonnique qui reprend les mythes égyptiens, mésopotamiens et allemands qui survivent à peine. Dans les Externstein, on pratique la méditation runique et 4 fois par an, le rite du changement de saison, le solstice, autour d'un grand feu. 4 parties des Externstein se démarquent. Il y a d'abord l'autel, avec le trou dans lequel le soleil naît puis se couche au solstice. Puis le bas-relief du Christ, qui fait plier l'irminsule du pied. Ensuite, la grotte où est inscrite la rune de la Renaissance. Et enfin, la fausse tombe, destinée à la cérémonie initiatique de mort et de renaissance. Ce sarcophage, qui n'est qu'un simulacre, ne servait pas à l'enterrement des morts, mais à la mort rituelle, initiatique de l'adepte. Sans trop entrer dans les détails, le but est de prendre conscience de l'importance de la respiration et du rôle de l'air dans les différentes techniques de méditation. La personne se couchait et on la recouvrait d'un tissu, de branches ou de pierres. La rune des Externstein est Elatz. Elle symbolise la demande de protection. C'est la rune de convocation des forces protectrices dans les mythes nordiques, la rune des Valkyries. Ce sont les racines d'un arbre et les bras d'un élan de recherche affective ou de protection. C'est la rune du cygne qui représente les entités, les anges du christianisme qui volent et n'entrent jamais en contact avec les éléments, l'eau et l'air. Ils communiquent directement avec Odin. Ils servent d'intermédiaire, le pont de lumière qui lie l'homme à Dieu. C'est pour cette raison que les Externstein sont considérés comme un lieu sacré. C'est le point idéal de connexion entre la terre, les arbres de la forêt sacrée, symbolisés par l'Irminsul, l'arbre de vie, et le ciel, d'où ces pierres de météorites sont descendues jusqu'ici il y a longtemps. Ces signes sont ce qu'on appelle des runes. Gravées dans la roche, elles sont parvenues petit à petit jusqu'à Malte. Elles remontent dans le temps et dans l'espace jusqu'en Islande, aux îles Orcades, les Värmland en Allemagne et dans le nord de l'Italie. Au XIXe siècle, puis au début du XXe siècle, on recommence à les étudier avec Wirth, von Lanz et von Liebensfeld. L'archipel d'Heligoland, dans la région d'Hambourg, représente la Thulé des nazis. En 1949, les Anglais cherchent à le détruire avec des milliers de tonnes de dynamite. Pourquoi? Encore aujourd'hui, cela reste un mystère.
Professeur, vous affirmez qu'il y a eu, à un moment donné, une division entre la conception patriarcale de Himmler et la théorie plus tellurique, plus maternelle de Wirth concernant les cultes runiques. Vous retenez notamment qu'après la séparation, voire en même temps que celle-ci, Himmler, qui est membre de la SS Ahnenerbe, se sert des runes comme objet de culte et de méditation différemment de ce qu'envisageait Wirth. Le talisman le plus simple est celui des runes. C'est aussi l'un des plus efficaces. Les signes runiques sont liés à nous par un passé très lointain. Les inscriptions les plus anciennes remontent à environ 10 000 ans. C'est une écriture à caractère rectiligne que les plus vieux habitants de notre terre ont adoptée il y a longtemps et dont les formes survivent encore dans les constructions des maisons que l'on trouve dans le sud des Pays-Bas et en Allemagne. Les runes ont toujours été considérées comme une représentation de la pensée des dieux, par conséquent, à même de renfermer des forces puissantes. La société de Thulé, puis le régime SS et sa section théorique Ahnenerbe veulent propager l'application matérielle de ces principes dans les Lebensborn controversés. Wolfram Sievers a toujours affirmé un lien plus ou moins conscient entre la pratique runique de magie méditative avec des exercices pratiques d'excitation sexuelle. D'un point de vue tantrique, l'amour physique conduirait à l'amour psychique et transcendantal. C'est ainsi qu'on s'explique ces images, ces jeux, ces rites d'exaltation de la nature sous tous ses aspects. Les SS ont plusieurs centres de formation, comme en Allemagne, les Ordensbürger, entre 1935 et 1945. Certains, comme celui d'Erfurt, ont complètement disparu. Le château de Wewelsburg, lui, situé près de Paderborn, en Westphalie, est le seul vestige intact. Il est le sujet d'une légende. Il est dit, mais aussi prouvé, que cela s'est passé ainsi. Les Allemands eux-mêmes, sur ordre de Heinrich Himmler, ont tenté de le détruire au printemps 1945. Cette histoire rocambolesque n'a jamais été tout à fait éclaircie. Une chose est sûre. Les SS ont mis le feu à une grande quantité de documents et à une partie de la tour nord de ce château original en forme de flèche. Himmler l'a acquis pour une poignée de marques dans les années 20, avec pour objectif de le transformer en sanctuaire de son idéologie. Nous sommes aux abords de Wewelsburg, dans le cimetière militaire allemand non loin du château. La majeure partie des hommes enterrés ici sont des SS tués à la fin de la guerre. Le château de Wewelsburg se trouve au cœur de la forêt de Teutoburg, dans le centre de l'Allemagne, où Arminius, chef de guerre local, a vaincu les légions romaines. Ce château a été acheté par Himmler en personne au début du XXe siècle, pour créer l'école d'initiation et de formation de CSS, et surtout la SS Ahnenerbe. Wewelsburg est sous le contrôle direct d'Himmler jusqu'en 1945. Il a été restauré pour en faire une école pour leaders militaires et politiques de la SS. Le but de cette entreprise est l'expansion continue jusqu'à ce que tous les paysans vivant à proximité de la forteresse soient contraints d'aller s'installer ailleurs. À la fin de la guerre, Himmler lui-même cherche à détruire le château sans y parvenir. 90% des murs sont encore debout. Il ne manque que des documents et des bibelots. Il s'est passé beaucoup de choses à Wewelsburg dans les années 1930 et 1940. On ne peut évidemment pas montrer grand-chose devant les caméras, mais en substance, c'est à Wewelsburg qu'Himmler ambitionne de sélectionner la future élite de ses fidèles SS. Il ne s'agit plus seulement de conserver cette organisation telle qu'elle a été conçue, une simple police, mais d'en faire quelque chose de plus, de différent. Wewelsburg doit devenir le centre idéologique, avoir un pouvoir sur le Nouveau Monde si, une fois la guerre terminée, les vainqueurs sont allemands.
La curiosité géomantique et géopolitique de l'endroit est à souligner. La géomancie est avant tout l'étude des lignes de force et du flux énergétique et divinatoire de la Terre, comme l'astrologie par rapport aux astres. D'origine chinoise, la géomancie développe l'expansion dans l'harmonie. La géopolitique en est l'expression militaire. Ainsi, Wewelsburg est au centre des radiations magnétiques et le château lui-même est en forme de flèche et par son orientation montre la direction nord-sud, soit la dynamique des futures frontières. En cela, on dépasse les systèmes bénédictins, jésuites traditionnels, qui à l'époque connaissent déjà la géomancie, mais elle se positionne sur un axe est-ouest. La flèche de Wewelsburg rappelle la lance de Longinus, celle du destin, c'est-à-dire le Graal. Longinus aurait percé le flanc du Christ et été inondé par son sang, le Graal. La lance a été retournée à Vienne, elle fait partie du trésor des Habsbourg. Hitler se l'est appropriée au moment de l'Anschluss et l'a emmenée dans le sanctuaire des souterrains du palais du national-socialisme de Nuremberg. Le jour de la mort d'Hitler, une bombe américaine la remet en lumière, c'est son destin. Elle ne meurt pas, elle se redresse. Mais nous n'avons pas de données concrètes sur la pensée d'Himmler. Nous connaissons un ensemble de fragments et de composantes variées. C'est un personnage très complexe. Ce n'est pas juste un fou et un assassin. On n'a pas encore recomposé sa pensée ni découvert toutes ses influences. Il y a un véritable mystère autour du pouvoir énorme et obscur de cet homme qui a terrorisé et terrorise encore le monde entier à la seule évocation de son nom. Il est difficile de ne pas le diaboliser, tout comme il est difficile d'avancer des hypothèses sur le fonctionnement de tout un système de pensée sur lequel est fondée l'idéologie ou plutôt la mystique de ces prêtres soldats. À la fin de la guerre, ils sont 1 million à maîtriser les éléments de base de cette pensée. La structure est hiérarchique, pyramidale. Pourtant, ils sont finalement peu à connaître les secrets et les pratiques en vigueur pour atteindre le statut de surhomme, l'immortalité du corps et de l'esprit, le véritable dessein du nazisme. Ce qui reste accessible aujourd'hui, ce sont seulement des témoignages étranges, frôlant le ridicule de ce mode de vie différent. Plats, cruches, couverts, l'intérieur du restaurant gravé de runes, les croix gammées. C'est un autre aspect tangible du projet d'Himmler. Il doit rester quelque chose comme dans un musée. Vestige encore plus inquiétant et plus significatif du château de Wewelsburg, le Valhalla, le souterrain voulu par Himmler. 12 piédestaux sont érigés là où se tenaient 12 SS. Ce nombre magique est celui des 12 initiés assis à l'étage supérieur, des 12 mois, des 12 disciples, des 12 officiers commandants présents à Wewelsburg. Plus un seul en civil. Cet homme en tenue de ville est le théoricien qui a créé tout ceci. Hirsch, le mythe nazi n'a pas été inventé, c'est une recréation, une réélaboration de nombreux mythes admis et présents dans les traditions religieuses les plus diverses. On sait par exemple avec certitude que certains ont avalé des gouttes de sang d'Hitler ou d'autres leaders, comme le préconisent les enseignements de Steiner, qui n'est pas un ennemi du nazisme, plutôt même un ami de Rudolf Hess. Hess a lu tous ces livres, dans lesquels il est question de procédés particuliers discutés encore aujourd'hui, tels que la synchronie avec la lune croissante, ou l'utilisation d'eau distillée, grâce à laquelle on parvient à créer une communion magique avec la nature. Faust et les alchimistes connaissaient déjà ce procédé pour attirer, fasciner ou éloigner d'autres êtres, humains ou non. Comme vous le savez, Himmler lui-même a été élevé dans une famille qui avait des principes religieux solides. Les jésuites étaient nombreux dans sa famille.
Il a dû être influencé par cette atmosphère. Il était catholique. Comme on a pu le comprendre, après avoir reçu une éducation fondamentaliste traditionnelle, Himmler et d'autres chefs nazis ayant cette réflexion profonde sont fascinés par la vague ésotérique aux 1000 origines et 1000 oui-dire. Himmler cherche aussi à remettre de l'ordre. Il tient le rôle de policier au sein de ce domaine qui le passionne. À Wewelsburg, il décide de donner vie à une section très spéciale de la SS, l'Ahnenerbe, qui porte sur l'hérédité des ancêtres. C'est en quelque sorte une université occulte pour la recherche et la consolidation d'un système de pensée cohérent et efficace. Dans l'étrange château de Wewelsburg, deux esprits de la SS Ahnenerbe sont associés. Hermann Wirth, l'historien des runes, représente l'anthropologie culturelle, tandis qu'un personnage inquiétant et inabordable au plus grand nombre, l'astrologue personnel d'Himmler, l'Autrichien Karl Maria Willigut, alias Weistor, représente la véritable magie noire. Alors que le groupe de Wirth se consacre à l'étude des runes et des signes primordiaux de la race ario-germanique, que l'on voit aussi gravés sur les bancs du restaurant de l'hôtel, Weistor approche la loge berlinoise du Vril, qui par l'intermédiaire d'une certaine Madame Spranger, peut-être sans le savoir, entre en contact avec le magicien noir de Londres, l'agent anglais Alistair Crowley, qui a été arrêté en Sicile pour magie noire, usage de drogue et espionnage. Nous sommes dans ce qui s'appelle le Valhalla, le souterrain de Wewelsburg. Quelle était sa fonction? D'après les documents secrets que nous avons en notre possession, nous avons déduit que cette pièce souterraine est le théâtre d'un rituel dit « première cérémonie de la suffocation ». Ici, les 12 militaires au garde à vous mettent le feu à chaque solstice, marquant le changement de saison, à un drapeau ou à un étendard, sans doute l'un de ceux baptisés symboliquement par Hitler avec le drapeau taché du sang des premiers morts du nazisme. Le baptême des drapeaux est un rite d'union collective par le sang. Tous participent. Seuls 12 militaires et leurs 12 secrets sont présents pour voir s'élever les volutes de fumée vers l'étage supérieur. Elles passent à travers la grille de la svastika sur le plafond du souterrain. Ceux qui se trouvent à l'étage supérieur peuvent ainsi lire leur avenir comme les Allemands se servaient des runes au temps de la préhistoire. La philosophie de Wirth concernant les runes peut être résumée par sa traduction du frison des chroniques d'Uralinda, qui compte l'histoire de la famille Ober-den-Linden au 7e siècle avant Jésus-Christ. Elles ont auparavant été traduites par un Hollandais, mais le document se révèle être faux, puisqu'on y trouve des runes dérivant des majuscules de l'alphabet latin. Wirth, par contre, soutient que son récit est authentique et qu'il provient de l'île d'Heligoland, et que ses écrits se sont éparpillés lors d'une tempête. Dans tous les séminaires germanistes, et même parmi ses admirateurs d'un temps, on prend alors ses distances avec lui. Alfred Rosenberg a déjà manifesté dans son mythe du XXe siècle son mépris pour les croyances de Wirth. Il décrète l'interdiction de parler de lui dans l'organisation du parti et élimine toute référence à Wirth. Mais c'est Himmler qui va le récupérer et le ramener au château de Wewelsburg. Quel usage faisaient les SS des runes dans cette pièce? Les runes sont là. Aujourd'hui encore, elles vivent. Et dans le national-socialisme, l'oracle de la rune est très suivi au sein de l'Ahnenerbe, surtout par Wirth et Havenbeck, qui se sont intéressés à la dimension nordique de l'occulte. Au contraire, Hirsche est un grand connaisseur de l'Orient. Conformément aux principes taoïstes, il conçoit les volutes de fumée comme un système de prédiction. Les 12 initiés s'assoient ici. Himmler, Hirsche, Tauber, Weistor, Wirth et bien d'autres encore.
On ne sait pas grand-chose de leurs activités. Je me souviens avoir lu que même en Italie, à Castel del Monte, dans les Pouilles, il y a un château similaire à celui de Frédéric Barberousse, où chaque pièce contient 12 sièges. Ce château revêt le même genre de mystère. Je crois que cette pièce est destinée à la prière et à la méditation. L'âne herbeux est l'outil d'Heinrich Himmler pour étendre son pouvoir personnel de 1933 à 1945 dans tous les domaines imaginables de la vie de l'État national-socialiste et pour étendre le pouvoir politique de la SS également dans le domaine de la vie spirituelle. Le mot « âne nerveux » peut susciter à première vue l'idée d'un romanticisme flou. Cette interprétation ne serait pas tout à fait erronée. Ce n'est pas Himmler qui a inventé le concept visant à faire prendre conscience et à recréer des valeurs présumées appartenir aux ancêtres germaniques. Ainsi s'exprime le dieu Wotan pour transmettre son message. Le savoir de Wotan précède la création du monde. C'est ainsi. Je connais des domaines qu'aucune femme ne saurait connaître, ni de tous les hommes. Le chant de la rune Zig, la victoire, je connais le 11e chant. Si je dois mener de vieux amis à la bataille, je chante derrière mon bouclier, et ils vont d'un pas intrépide au combat et reviennent indemnes. Partout, ils sont sains et saufs. La méditation runique se déroule comme suit. L'individu se tourne vers le nord, debout ou imitant le signe lui-même. Il respire normalement, puis retient son souffle pendant 5 respirations. Il tente de bloquer toute autre pensée de son esprit. Les yeux fermés, il se concentre sur le signe qui brille maintenant en lui comme un soleil. Avec l'identification au signe, surgit la sagesse et l'extase. Ces objets sont issus de la collection personnelle du professeur Havenbeck portant sur l'âne nerveux. C'est la seule pièce de ce genre qui a été sauvée. On l'a trouvée près de Paderborn. C'est un porte-chandelle en terre cuite à motif rappelant la tradition allemande des réjouissances au changement de saison. C'est aussi un rite sacré ici à Wewelsburg. Le cœur représente l'individu, le cœur de chacun qui brûle et se fond dans l'autre symbole. La communauté, le clan, la race, le parti ou la collectivité. Chacun l'interprète comme il veut. Afin de parler de l'aspect collectif, qui peut également être inconscient, nous rencontrons l'écrivain chilien Miguel Serrano. Hermann Hesse, son vieil ami, et Carl Gustav Jung font partie avec lui du Cercle Hermétique, un groupe à tendance gnostique qui connaît bien de nombreux aspects occultes du national-socialisme. Serrano vit près de la frontière entre le Chili et l'Antarctique. Il se considère encore comme l'unique véritable porte-parole du nazisme ésotérique. Il a une culture profonde du monde indien. Il a vécu 10 ans en Inde, où il a connu Nehru et Indira Gandhi, puis au Tibet. Il pratique le tantrisme et a réalisé ce qui, selon lui, est la synthèse parfaite entre l'hindouisme et l'idéologie occidentale. Monsieur Serrano, où se trouve le véritable centre du nazisme ésotérique? Très certainement à Wewelsburg. J'en ai souvent discuté avec Julius Evola. Il disait que tout cela n'était qu'une tentative de faire renaître la tradition des Templiers avec la quête du Graal, la lance de Longinus et le château de Montségur pour retrouver une certaine forme de connaissance. Ce que je veux dire, c'est que la SS était un ordre formel et mental. À Wewelsburg, certains éléments organisent tout un système qui est inconnu du peuple allemand et de la hiérarchie militaire. Ils ne portent pas d'uniforme et ont une liberté totale de mouvement. À la fin de la guerre, ces personnes disparaissent comme elles sont venues et comme elles ont vécu, dans la plus grande discrétion. Elles ne laissent aucune trace derrière elles. Lors de mon dernier voyage en Allemagne, on m'a transmis une liste des hauts militaires de la SS qui ont été considérés disparus en 1943-1944. Or, je sais qu'aucun d'eux n'est mort, ce sont des morts apparents. René Nelly, un Français de la SS Charlemagne qui a vécu à Buenos Aires, me jure avoir vu plusieurs fois Otto Rahn, l'homme qui a retrouvé le trésor des Templiers à Montségur.
Il aurait croisé aussi Chandra Bose, un hindou ami des Allemands que tous pensent mort, une fois en Autriche et une autre fois au Japon. Tout cela peut paraître incroyable, mais après tout, nous vivons dans un monde de science-fiction. Connaissez-vous la cérémonie de la suffocation? Non, je n'en ai pas entendu parler. C'est une cérémonie qui se déroule aux Externstein, près de Wewelsburg. Voilà ce que je peux vous dire. Les SS se servent des runes pour développer un système de méditation et de yoga runique. Les runes correspondent aux chakras, les roues, les centres occultes de l'énergie qui sont à l'intérieur de notre corps, parallèles aux organes physiques. L'objectif est de créer le Sonnermensch, l'homme soleil, de passer de l'état d'homme à celui de surhomme, d'homme éternel. Ils y parviennent, et de quelle façon? C'est un genre immortel, au sens littéral du mot. Ce sont des morts vivants. Ils ont franchi le seuil de la mort mystique. Dans les Externstein, il y a une tombe creusée dans la roche. C'est en fait une fausse tombe. C'est ici qu'il passe des heures et des heures, une nuit entière, à réciter des mantras et à méditer en contrôlant son souffle et en visualisant mentalement les runes. C'est ici que se crée le vrai Arien. Le peuple Arya est celui qui est né deux fois. Celui qui meurt renaît. Et celui qui renaît ne mourra plus jamais. La crémation des cadavres s'inscrit dans la tradition des Arya. C'est la libération dans l'éther du véritable corps immortel, le subtil, l'omnipotent. Enterrer les morts revient à attendre la résurrection du corps. En Chine et en Inde, il existe une troisième voie. Les sages sont embaumés. Aurobindo a été momifié à Pondichéry. Le taoïsme dit que le sage renaît dans sa tombe. Si on ouvre celle-ci, on n'y trouve pas de cadavre, mais une épée. C'est le sens ésotérique d'Excalibur. L'épée représente la colonne vertébrale occulte du corps humain. Les hindous l'appellent Shushumna. Ida et Pingala s'enroulent autour d'elle comme le caducée d'Hermès. C'est à travers Shushumna que remonte la Shak, la force immortelle de Kundalini qui, du bassin, rejoint le sommet de notre cerveau. Le corps subtil prend vie et entre en contact avec les astres à travers le Brahmarandra. Le corps physique, les os, les muscles, sont la cristallisation du corps subtil. On lui donne un nom réducteur, celui d'âme. La masse de notre corps, cependant, est transitoire et pesante. L'occulte est ce qui permet d'aller au-delà de l'ego. Le corps limite et empêche de s'intégrer au reste. Le vraj, le vril en allemand, est le rouge. Le noir, c'est notre époque. Le Kali Yuga, ère de la décadence. Avec la mort mystique, il y a la nigredo, puis on va vers l'albedo, le blanc du drapeau, et la rubedo, matière rouge et immortelle. Tout ceci figure dans le christianisme original ésotérique qui ressemble à celui de son référent ancestral, le votanisme. Les gravures sur la roche des Externstein montrent la croix du nouveau et faux christianisme qui fait plier l'Irminsul, symbole de Wotan, et instaure vers 1200 le christianisme papal qui anéantit les Templiers de France, d'Allemagne et d'Italie. Le Christ, le vrai, revient le troisième jour. La tombe est vide. Quand il marche vers Emmaüs, personne ne le reconnaît parce que son corps est ressuscité, mais transformé. Il n'est plus le même. Il parle à sa manière tout en disant « Ne me touche pas, non limitangere ». L'initiation symbolise l'entrée d'un adepte novice dans une association, en général une société secrète. Il sort ainsi de la vie quotidienne et, après une mort rituelle, renaît à une nouvelle vie. Tribus, sectes, religions, ordres de chevaliers, depuis l'aube de l'humanité, on utilise ce mode d'initiation pour rejoindre un but ultime, la transformation et la transmutation de l'être humain. Un soir de 1933, Hitler est en compagnie de Goebbels, Streicher, Rudolf Hess. Hess veut montrer aux autres les effets stupéfiants des herbes tibétaines que lui a rapporté l'explorateur Sven Hedin. Ils abordent le thème de la religion.
Hitler déclare que pour lui, toutes les religions se ressemblent et n'ont pas d'avenir, même s'il a passé des pactes avec l'Église, comme l'a fait Mussolini en Italie. Cependant, Hitler affirme que ceci ne l'empêche pas, à long terme, de rompre définitivement avec les racines et les branches du christianisme. Hitler poursuit en disant que la vraie raison pour laquelle il a agi ainsi est qu'il ne pouvait pas faire de compromis. Les Allemands, à la différence des Italiens et des Français, ne peuvent être en même temps chrétiens et païens. Les Allemands doivent donc rejeter le christianisme, c'est-à-dire la religion des sorciers du ciel, pour adopter un dogme puissant et héroïque envers les dieux de la nature et de notre propre peuple, de notre destin et de notre sang. Pour le Führer, il n'est pas possible d'intégrer l'idéologie nazie raciste au christianisme. Le plan d'Hitler, avec le soutien de ce grand connaisseur des techniques jésuites qu'est Himmler, est de transposer les techniques rituelles des chrétiens. L'Église a déjà, en son temps, réadapté les fêtes païennes en faisant évoluer leur signification. À son tour, le nazisme s'empare des fêtes chrétiennes. Hitler est fermement opposé au mythe nordique. En ceci, il se heurte à Himmler. Il trouve inutile la simple récupération du paganisme de l'époque pré-chrétienne. Et à plus d'une occasion, Hitler s'est effectivement attaqué au néopaganisme de Himmler, qu'il considère pire que l'Église, un retour au Moyen-Âge. « Odin est mort », écrit Alfred Rosenberg. Il s'est fait dépasser par le mysticisme allemand. L'action d'Hitler face au paganisme pratiqué est pourtant ambivalente. D'un côté, il tolère les thèses romantiques d'Himmler, de l'autre, il interdit expressément la vénération païenne en public. Les rites et cultes païens se limitent à des petits regroupements secrets. Hitler dit que bien que les national-socialistes doivent s'abstenir de tout intellectualisme, ce reniement ne doit pas prendre la forme d'une réhabilitation officielle, d'un retour au culte d'Odin. Ceci explique les persécutions officielles, mais non officieuses, menées contre les odinistes de métier comme von Sebottendorf, von Liebenfels, Hébertin et d'autres. Hitler affirme que ceux-ci doivent à l'avenir se convertir à une nouvelle religion qui prend ses racines dans la nature et dans le sang. Le nouveau Dieu incarné serait Hitler en personne, et ces moines guerriers seraient les SS d'Himmler, qui adhèrent comme toujours avec enthousiasme au nouveau projet. Pendant toute cette période, on peut voir entre les leaders nazis une tentative de synthèse entre magie et religion. Hitler se substitue aux dieux chrétiens et à Odin. Le principal architecte théorique du plan destiné à miner le christianisme se nomme Alfred Rosenberg. Dans son ouvrage « Le mythe du XXe siècle », il expose l'histoire occulte de l'humanité et les racines de l'idéologie raciste national-socialiste. À travers lui, le passé occulte de l'origine aryenne se change en justification des théories nazies sur le soi-disant Herrenvolk, la race maîtresse, et reprend dans sa totalité le concept hindou du Varna, la séparation en castes privilégiant la race blanche aryenne. Rosenberg attend le jour où l'Église nationale du Reich s'établira sur les cendres du christianisme. Sur les autels, on remplacera la Bible par Mein Kampf. À la gauche de l'autel, on placera une épée symbolique et la croix sera transformée en svastika. Les leaders nazis sont en grande partie convaincus par tout ceci. Hess, Streicher et Rosenberg restent fidèles à leur religion, même après les procès de Nuremberg. Il est intéressant de voir comment Rosenberg s'est largement inspiré du masdéisme et de l'hérésie manichéiste très présent derrière l'occultisme européen. Les manichéistes prétendent que Dieu a autant de pouvoir que le diable et que la lutte entre les deux est éternelle. Selon eux, le vrai créateur du monde matériel est en fait le diable qui est roi du monde, alors que Dieu est trop spirituel pour s'occuper de choses plus matérielles. Malgré cela, le nazisme affirme transcender le bien et le mal. Les anges sont attirés par les symboles du pouvoir absolu, le Graal, d'où les nombreuses missions effectuées par la SS dans le monde entier qui ont pu paraître absurdes ou étranges. Tout ceci trouve un écho tardif en avril 1945, quand le pape Pie XII définit ouvertement le national-socialisme comme l'arrogante apostasie de Jésus-Christ, la négation de ses doctrines et de sa rédemption. Le pape déclare également que si Hitler avait gagné la guerre, il aurait orchestré lui-même l'exécution du pape sur la place publique.
Ceci est dit par le pape qui, seulement quelques années plus tôt, a qualifié le nazisme de moindre mal face au communisme. Les nazis au gouvernement mènent en réalité une campagne offensive aux frontières de la religion catholique avec un rituel public de l'Allemagne nationale-socialiste à consonance clairement religieuse, la litanie du travail. Nous revoyons celle du 8 septembre 1937. Hitler, devant des milliers d'Allemands parfaitement encadrés, accomplit un véritable rituel d'église. Le service débute par un grand défilé. Les jeunes recrues du service du travail marchent et chantent, font le salut au drapeau, le salut aux emblèmes, le salut au Führer, son créateur, le salut à tous ceux qui sont morts pour lui. Ensuite, tous lèvent leurs étendards et leurs drapeaux et une voix s'écrie « Ici, à l'occasion de cette grande célébration, nous nous engageons sur une nouvelle voie. Nous nous tenons devant notre peuple et notre guide au sacre unique sous nos drapeaux ondoyants, le cœur ouvert et prêts à obéir. » Ce à quoi tous les participants répondent « Nous sommes prêts ». Et après avoir crié à l'unisson « Germania », ils écoutent un ensemble de corps jouer. Et l'une après l'autre, 4 voix représentant les 4 castes hindous, ainsi que le nord, le sud, l'est et l'ouest, entonnent des hymnes à l'Allemagne, à la nation, à la maternité, au travail, à la nourriture, au combustible. Puis, les soldats armés d'épées marchent au pas solennel en hommage aux morts. Pour conclure la cérémonie, un chœur masculin célèbre la transformation et la renaissance. Grâce aux témoignages recueillis auprès de survivants désormais âgés et aux quelques écrits rassemblés, on a pu faire une première reconstitution de ces initiations publiques et privées. Il y a ainsi la cérémonie publique du baptême des drapeaux. Hitler touche drapeaux et étendards avec la toile tachée de sang lors des affrontements de Munich en 1923. Nous avons vu, ou au moins nous avons essayé de montrer le plus simplement et le plus efficacement possible, malgré la rareté des données et des images, comment se déroulaient certains rites initiatiques à l'intérieur du noyau le plus occulte du national-socialisme. L'initiation n'est qu'un départ, le début d'un changement de vie, d'une transformation. Tentons avant tout de déterminer le but d'une initiation, ce à quoi elle doit mener. Nous nous référons toujours à la littérature classique sur le thème. Selon celle-ci, l'imagination, l'usage de la méditation, des rites, des images symboliques, des esprits intermédiaires, desquels dérive souvent la complexité de l'ésotérisme et son caractère cryptique, pour qui n'est pas familier du style, des codes et de ce langage particulier, conduisent à la transmutation. Lors de cette dernière, l'homme parcourt un itinéraire initiatique au terme duquel il accède à un autre monde. C'est une transformation radicale de tout son être. En résulte une transformation, une transmutation. Nous voyons que c'est la rédemption pour certains, et pour d'autres, c'est la création d'une énergie différente, l'œuvrage, comme l'appellent les hindous, le vril en théosophie. Notre objectif est maintenant de comprendre à quel résultat cette initiation au national-socialisme est censée mener. Quel genre d'utopie cela suppose? Et si elle s'est réalisée, où et comment cela s'est passé? C'est un point névralgique, un point essentiel, puisqu'il explique les visées fondamentales d'un système. Et par-dessus tout, permet de voir de l'intérieur même les modalités de rite et d'initiation. Parce que si elles sont concentrées d'une certaine façon, certaines énergies mènent à certaines fins, surtout si elles sont chargées d'images et d'éléments doctrinaux d'un certain type plutôt qu'un autre. Nous avons donc vu les initiations, comment elles étaient conduites, leurs liens par rapport à d'autres et les véritables aspirations du national-socialisme d'un point de vue ésotérique. Le nazisme a pour fin la transmutation avec un objectif ultime, l'état de Sondermensch, l'homme soleil, l'homme qui transcende l'aspect humain et l'aspect physique. En fait, l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne produit soudain comme un déclic, un élément unique qui signale le passage d'une dimension historique à une autre. Je pense que les SS pratiquent eux aussi une forme de tantra. Le parcours d'initiation pour atteindre la transformation en un homme nouveau peut rappeler une tradition
tradition indienne telle qu'elle a été reprise par les membres de la SS Ahnenerbe, celle du philosophe indien Tilak. Tilak est au départ membre du parti du Congrès indien, tout comme Gandhi. Mais il prend ses distances, étant lui-même beaucoup plus traditionnaliste. Dans son essai « L'origine polaire de la tradition védique », il avance que toute la tradition hindoue est issue d'une civilisation du pôle Nord. Selon son interprétation, les Védas, les conquérants de l'Inde, sont les anciens hyperboréens. De nombreux fonds de recherche de la SS Ahnenerbe font référence à ce peuple. Le rituel des tantras se réfère à la tradition hindouiste de l'éveil des chakras, dont une partie syncrétique peut aussi s'expliquer par l'étude des runes. La transmutation chez les SS se réalise à travers le yoga runique. Les runes sont comme des chakras et à travers la méditation, on réveille le kundalini que l'on fait remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au chakra supérieur, le Sahasrara. L'objectif est de créer le Sonnermensch, l'homme soleil, l'être éclairé. C'est le but que souhaitent atteindre les national-socialistes, et ils ont réussi, puisque nombre d'entre eux sont devenus immortels. C'est la tentative de transmutation de l'homme en surhomme. Et je suis convaincu qu'il existe des immortels dans ce monde. Ils sont immatériels partout, même ici, maintenant. C'est le véritable sens physique de la parole. Ce n'est pas facile à expliquer. On pourrait croire à de la science-fiction, mais tant de choses semblent sorties de la science-fiction. Cependant, c'est important. On parle de la mort mystique en particulier. Dans les Externstein, il y a une tombe qui n'est pas destinée aux morts, mais aux vivants, pour renaître. Les Aryens sont ceux qui sont nés 2 fois. Ils naissent 2 fois. C'est très intéressant parce que la crémation du corps des morts est dans la tradition arya. L'Indo-Aryen veut s'en aller et rester en contact avec son esprit, son âme, l'immatérialité de l'éther. La sépulture, au contraire, est une tradition des peuples non-aryens qui attendent la résurrection du corps. En Inde, la crémation est courante. Par exemple, Aurobindo à Pondichéry a été momifié. Le taoïsme, lui, enseigne une chose curieuse. Il prétend qu'à sa mort, le sage, le magicien, ressuscite dans sa propre tombe. Si on trouve une tombe, on n'y voit pas de cadavre, mais une épée. L'épée est aussi le symbole de la colonne vertébrale physique. Un nouveau cycle annuel complet est instauré. Seulement adopté par la SS, il est ensuite suivi par les Allemands et le monde entier. Ainsi, le premier jour de l'année est le 30 janvier, jour de l'accession au pouvoir d'Hitler. En mars, on a le jour de la commémoration des héros. Le 20 avril, c'est l'anniversaire d'Hitler. Le 1er mai reste la fête du travail. Vient ensuite le solstice d'été qui est célébré par l'embrasement des svastikas et de roues solaires. La fête la plus solennelle a lieu le 9 novembre, en l'honneur des combattants du putsch de 1923 à Munich. À Munich, dans le silence le plus total, devant des centaines de milliers de spectateurs, Hitler baptise avec le drapeau taché du sang des premières victimes ceux venus de toute l'Allemagne. La dernière fête du calendrier national-socialiste est Yule, qui remplace le Noël chrétien qui avait déjà pris la place du solstice d'hiver. On revient alors à l'ancienne cérémonie des Lumières de Yule. En décembre 1936, Himmler envoie un message à tous les chefs de la SS leur ordonnant de célébrer cette fête. Il leur dit que la lumière mourante de l'année écoulée sera récupérée par les flammes de la nouvelle année. Il symbolise ainsi la continuité de la vie allemande. Himmler organise ses SS selon l'ordre jésuite plutôt que sur le modèle militaire de type antique. J'aimerais aussi rappeler qu'Himmler est issu d'une famille profondément catholique. Son père est précepteur de la famille noble bavaroise de Wittelsbach. Il a l'honneur de prénommer son propre fils Heinrich comme le jeune fils de Wittelsbach. Mais revenons aux jésuites. Le fondateur des jésuites, Ignace de Loyola, établit une structure de commandement et d'initiation qu'Himmler suit en détail. Il réussit à se procurer un document très particulier, étrange, intitulé Vera Acta Jesuitica. C'est un texte écrit au XVIIIe siècle par un jésuite repenti qui révèle de nombreux aspects méconnus par les jésuites qui ne font pas partie de la classe dirigeante. Les jésuites sont devenus l'aile religieuse de l'Empire espagnol et Himmler considère ces SS de la même façon à l'intérieur du Reich. Bien qu'ils soient connus pour leur traditionnalisme,
Les jésuites ont étudié en détail l'astrologie, la géométrie sacrée, la géomancie et le symbolisme, tout comme le font les SS en se référant aussi aux thèmes allemands classiques. Et comme les jésuites, Himmler mène sa propre inquisition. En cela, la Gestapo est un outil pratique pour obtenir tout type d'informations, même concernant l'univers occulte. En leur temps, les jésuites ont démontré ce que pouvait faire une organisation armée de ses secrets en terre conquise. C'est ce que se propose de faire la SS de Himmler en s'essayant au contrôle psychique plus que physique dans les terres conquises. Mais le parallèle entre nazis et jésuites ne s'arrête pas là. Le noviciat d'un jésuite dure 2 ans, suivi de plusieurs années d'études et d'épreuves de la part des tuteurs avant que le religieux puisse prononcer ses vœux. La structure des SS imite celle de la Compagnie de Jésus. Certains jésuites prononcent des vœux simples. Dans la SS, il y a les soldats de la Waffen-SS. D'autres jésuites prononcent des vœux particuliers et sont considérés comme des élus. C'est l'élite de la Société de Jésus. Au sein de la SS, ce groupe est formé par la vocation interne, l'ordre noir de la Allgemeine. Les phases de candidature à la SS sont ritualisées. Le 9 novembre, le candidat de 18 ans est accepté avec le statut de requérant. Le 30 janvier, il devient cadet. Et le 20 avril, il est intégré à la SS indéfiniment en prononçant ce serment « Je jure devant toi, Adolf Hitler, guide des chanceliers de Reich allemand, loyauté et valeur. Je jure devant toi, devant les supérieurs que tu as désigné, obéissance jusqu'à la mort. Que Dieu m'aide à être à la hauteur. » Avant le 1er octobre de la même année, l'individu doit avoir appris par cœur le catéchisme de la SS, calqué sur le catholique, mais en plus extrême, et des questions-réponses simples sur le rôle messianique d'Hitler. Le rôle des institutions est ramené à la volonté de Dieu, et le régime d'autoritarisme absolu est créé. De ce point de vue, on peut expliquer beaucoup de choses inexplicables autrement. La structure hiérarchique de la SS, comme tous les ordres cultes religieux, est divisée en 3 niveaux d'initiation. Il y a les simples frères, les prêtres et les grands prêtres de l'ordre noir. Dans l'ordre d'Himmler, il y a 3 insignes. Le symbole inférieur en argent, un anneau gravé de runes et la signature d'Himmler. La dague, elle, est le symbole de commandement des prêtres SS. Ce sont les Obersturmführer. À la tête de cette élite, il y a une élite interne. Hitler est influencé par les rites archaïques des chevaliers teutoniques de Barberousse et du roi Arthur. Pour cette raison, et par mimétisme avec le Christ, il choisit ses 12 meilleurs éléments pour en faire ses premiers disciples. Au-delà de la maîtrise des arts martiaux, il possède les vertus chevaleresques de force, de valeur et de loyauté. La capacité de raisonner ne compte pas parmi les vertus chevaleresques. L'essentiel, c'est l'obéissance à l'autorité supérieure, au guide. Au Moyen-Âge, les chevaliers avaient pour mission de créer un ordre sur terre. Les SS tentent de mettre en place et d'imposer un système féodal sur ce qu'ils considèrent comme l'humanité inférieure. Himmler cherche des domaines féodaux à l'Est pour que les SS, tels les chevaliers teutoniques, soient forcés d'éliminer les nations non germaniques de l'Est. On peut voir une autre analogie entre l'ordre teutonique et les SS. La bureaucratie méticuleuse, recueillant toutes les données de chaque membre, les archives financières, légales et doctrinales. Les quartiers généraux du commandement des chevaliers teutoniques et ceux de la SS sont à la fois centres militaires et religieux. Castel del Monte en Italie et Wewelsburg sont des forteresses situées dans des lieux désignés par la géomancie comme les plus favorables. Tous les chevaliers sont mystiques et Himmler pratique les mêmes rites et aspirations que les ordres initiatiques de la tradition orientale et occidentale. Pour moi, Hitler est l'ultime avatar. Un avatar est la réincarnation ultime de Brahma chez les hindous. Nous arrivons à la fin du Kali Yuga, la période noire, l'ère de la décadence. Il est prédit qu'à la fin de cette période, et avant de retourner à l'âge d'or, la réincarnation d'un dieu qui a pour nom Kalki chevauchera un cheval blanc et viendra tous nous libérer. J'aime à penser que cela puisse être Hitler. Comme l'islam attend son 13e imam, notre Rédempteur, selon la religion chrétienne, viendra tous nous affranchir. Je crois que c'est ce qu'Hitler a réussi à faire, parce qu'Hitler n'est pas mort, il est vivant. Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me.
softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your L'espace vital, ou Lebensraum, est un concept d'expansion territoriale des peuples germaniques. Le destin de la nation allemande est à l'Est. La doctrine de l'espace vital tend vers l'Est. Elle est le fondement de l'idéologie nazie et pourrait être considérée comme étant uniquement le fruit de l'avidité occidentale. Selon l'historien Houston Chamberlain, de nationalité anglaise mais de culture allemande, l'un des objectifs clés de la mission allemande est la création d'une religion teutonique fondée sur les mystères du sang arien. Alors que les thèses de Chamberlain sont diffusées en Allemagne, une autre religion du sang s'implante déjà en Autriche. Au début du XXe siècle, les Allemands d'Autriche se sentent comme assiégés. Auparavant à la tête du grand empire austro-hongrois, ce peuple n'est plus qu'une minorité au cœur d'un État où les Slaves ont pris l'ascendant. Les fonctionnaires ont pour obligation de parler tchèque, en plus de l'allemand, et des prêtres tchèques officient désormais dans certaines églises allemandes. Leur langue, leur culture et leur civilisation leur semblent en danger. Aux yeux de nombre d'Autrichiens, l'Église catholique défend les intérêts de la population slave. Il en découle une désaffection pour cette religion qui paraît hostile à leurs semblables. Le profond sentiment d'insécurité des Allemands d'Autriche mène ainsi à la naissance d'un mouvement populaire pan-germanique, aspirant à l'unification de tous les Allemands au sein d'une même mère patrie. La plupart des adhérents à ce mouvement pensent qu'il faut renoncer au christianisme et revenir à la religion des ancêtres, aux rituels gothiques du Nord et aux lois primitives de la nature. La doctrine de la pureté de la race et du sang trouve son expression politique la plus vive dans les enseignements du moine défroqué Jörg Lanz Liebenfels. Lanz Liebenfels est grand maître de l'ordre des Templiers. Il prêche une idéologie étrange, une doctrine qu'il nomme lui-même géomancie. Si l'on en croit son discours, au commencement, les habitants de l'Atlantide étaient divisés entre l'espèce pure et l'espèce animale. Après des milliers d'années, la race pure, création de Dieu, l'homme arien, s'est fourvoyé avec les animaux. Ainsi, au début du XXe siècle, de plus en plus d'Autrichiens sont attirés par l'astrologie, le spiritisme, les cultes magiques et occultes. Dans les années 1920, les thèses mystiques d'Helena Blavatsky sur le destin de l'homme se répandent très largement en Allemagne et en Autriche. Helena Blavatsky et Aleister Crowley ont fondé ensemble la Société du Vril de Berlin au XIXe siècle. Les recherches et études de Crowley et Blavatsky portent sur la conviction de l'existence d'un élu secret, d'un homme qui doit venir, d'un homme qui viendra. Lanz Liebenfels envisage la tribu germanique antique davantage comme une classe élitiste de gouvernants religieux. Dans le cercle d'escrime du collège où Heinrich Himmler est étudiant, la revue Ostara, publiée par Lanz Liebenfels, est très appréciée. De toutes les prophéties du théoricien, Himmler aurait été obsédé par une en particulier. À partir d'études astrologiques, Lanz Liebenfels prédit l'invasion de l'Europe de l'Est. Himmler se convainc que le destin de la SS est de lancer une offensive pour empêcher les futures avances de l'Est sur l'Ouest. Pour lui, les grandes batailles prévues sont un prélude à la victoire finale des Ariens.
Heinrich Himmler s'identifie alors à la personnalité historique germanique qui serait devenue par la suite son héros et son inspiration. Heinrich I, roi des Saxons, qui au Xe siècle a conquis les tribus slaves de l'Est. Son dévouement au roi est tel que chaque année, Himmler effectue un pèlerinage sur la tombe d'Heinrich I. Il se dit lui-même la réincarnation du roi et le récepteur de messages de l'esprit du mort. Himmler est en effet persuadé d'avoir pour mission divine d'achever les travaux d'Heinrich I. Il aurait créé la SS dans cette optique, un ordre des chevaliers censé, à terme, gouverner le futur empire arien. Mais pour l'instant, Himmler doit se résoudre à mettre ses visions d'avenir de côté, par nécessité politique et pratique, dont la gestion de la domination notoire de la SA, mais aussi du pouvoir montant de la SS. Le bain de sang provoqué par Himmler le 29 juin 1934 reste inscrite dans la mémoire collective comme la nuit des longs couteaux. Plus de 500 personnes sont assassinées par les SS. Cela marque la fin de la mainmise de la SA, un soulagement pour l'armée allemande. À la mort du président Édimbourg, le 2 août 1934, Adolf Hitler est plébiscité comme président de l'Allemagne. L'armée adopte un nouveau serment. Le soldat ne jure plus loyauté envers l'État allemand et sa constitution, mais envers Hitler lui-même. Le véritable vainqueur de la nuit des longs couteaux n'est cependant pas l'armée allemande, mais la SS. Le 28 juillet 1934, le Führer proclame l'indépendance de l'organisme de la SS à l'intérieur du parti. Négligeant le fait que l'armée devrait être la seule force militaire du Reich, il accorde l'autorisation à la SS de former ses propres unités militaires. Au final, la Waffen-SS compte 1 million d'hommes dans ses rangs, toutes nationalités confondues. À partir de l'été 1934, Heinrich Himmler obtient ainsi une immense et totale indépendance pour la SS, son organisation élitiste. Cela lui permet d'accroître son contrôle sur les services de sécurité allemands jusqu'à ce qu'il soit absolu. Avec la bénédiction d'Hitler, il crée une composante militaire de la SS. Himmler est désormais libre de mener à terme la phase suivante de son plan pour la SS, la création d'un ordre mystique de chevaliers teutoniques, un ordre qui aurait dominé le futur millénaire arien. C'est ainsi que le rêve mythique de Wagner et de Lanz-Liebenfels pourrait devenir réalité. Mais quel est le langage magique des dieux? Le langage de Siegfried et Valkyrie est celui des runes. Les runes sont un ancien système primitif d'écriture encore peu connu. Pour les populations germaniques, du 2e millénaire avant Jésus-Christ au Moyen-Âge, elles sont aussi un système de symboles magiques, symboles aux significations ésotériques profondes. Fa représente la guerre, la destruction, le nomadisme. La rune guerre est la régénération, le sacrifice. Nort, l'impulsion de la foi. Zig, la victoire et le soleil. Les runes sont un élément clé pour comprendre la sagesse des anciens Germains. En 1919, les runes prennent une nouvelle dimension et passent dans le langage officiel du national-socialisme. La rune Zig, rune de la victoire, est l'emblème des jeunesses hitlériennes. La rune double Zig est celle de la Schutzstaffel, l'ASS. La rune Othala est le symbole que le ministre de l'Agriculture, Richard Walter Darré, considère comme celui de l'héritage typiquement allemand.
La rune de l'homme, la rune de la mort, vient par la suite remplacer la croix sur les tombes SS. Parmi les nombreux étranges symboles mystiques du national-socialisme, un se démarque de tous les autres, la svastika. Dans le projet de la future SS, tous ses précédents ne seront pas oubliés. Tandis que dans le reste du monde, la division et le mécontentement règnent, en Allemagne, l'État devient le garant d'un millénaire de bonheur, où la richesse et la prospérité de l'individu semblent sans intérêt. Pour Hitler, l'État doit s'engager à ce que le prochain millénaire soit celui du triomphe de l'homme arien. Cependant, la théorie du triomphe de la race aryenne n'a pas été inventée par Hitler, mais par Rudolf John Gorsleben quelques années plus tôt. Gorsleben a un rôle actif dans la politique nationaliste. Il anime les réunions des sociétés occultes. Il est lui-même le cofondateur d'un mouvement politique avec l'antisémite Julius Streicher, qui devient un personnage essentiel du jeune parti nazi. Gorsleben abandonne ensuite la politique pour se consacrer à l'étude des secrets des runes anciennes et percer les mystères des vers islandais connus sous le nom de Edda. Grâce à ses recherches, Gorsleben espère pouvoir retrouver la trace magique du peuple disparu des hommes-dieux. Ainsi, selon Gorsleben et ses camarades occultistes, le sang arien coule toujours dans les veines de la population allemande. Pour sauvegarder la pureté de la race, ils assurent « Souviens-toi, Dieu est présent en toi ». Ces théories sont ancrées dans l'esprit d'Heinrich Himmler, chef des SS. Jeune, Himmler avait déjà dévoré toutes les publications occultistes allemandes. Il grandit obsédé par l'astrologie, le spiritualisme, l'occultisme et surtout, il reprend à son compte la doctrine mystique des Ariens. Il en fait sa propre interprétation syncrétique. Le 9 novembre, date anniversaire du putsch de 1923, le jour symbolisé par la rune de la mémoire, les candidats de la SS prêtent serment et s'engagent, eux et leurs familles, à honorer les règles du mariage. Tout mariage est rendu impossible tant que l'union n'est pas avalisée par le bureau de la race. De plus, à partir de ce moment, l'homme SS et sa famille doivent porter un signe distinctif de leur appartenance à l'organisation SS, un tournesol posé sur la rune de la fertilité. Les rites de l'ancienne tribu teutonique sont réintégrés par Hitler chez les SS pour créer un culte allemand unique. Karl Maria Willigut, alias Weistor, est né à Vienne en 1866. Pendant la Première Guerre mondiale, il est fait colonel dans l'armée autrichienne. Willigut affirme posséder des dons de voyance concernant des événements passés qui lui permettent de se rappeler des souvenirs et certains grands moments de l'histoire germanique datant de plusieurs milliers d'années. Il prétend tenir ses pouvoirs extraordinaires des anciens Ariens, étant lui-même issu de la souche primaire et pure.
Les visions divinatoires de Willigut lui montrent des épisodes de l'histoire allemande et de la culture du sang qui remontent à des époques bien plus lointaines que celles que les historiens et les scientifiques ont réussi à estimer. Pour Willigut, l'homme arien apparaît 228 000 ans avant Jésus-Christ, alors que 3 soleils brillent dans le ciel, que la Terre est peuplée de géants et autres créatures fantastiques. Willigut affirme en outre qu'il est lui-même descendant d'une lignée, fruit de l'union du dieu de l'air et de l'eau. Willigut se targue d'avoir pour ancêtres les plus grands héros du peuple germanique depuis l'aube des temps. De plus, tous les membres de sa famille seraient restés fidèles au culte traditionnel des Ariens germaniques, et ce, à travers les âges. Même les sciences contemporaines sont convoquées avec l'utilisation de nos connaissances en biologie. Le but est d'isoler, puis de détruire ceux qui auraient retenu des germes pathogènes qui ont infecté le grand corps allemand, juifs, homosexuels, dissidents politiques, ennemis sociaux. Cette quarantaine implique l'élimination des êtres différents et de concentrer le pouvoir sur lui, Himmler. Selon leur grade, les hommes ayant prouvé leur foi SS sont récompensés par un anneau sur lequel se trouve une série de dessins créés pour Himmler par Karl Willigut. Les symboles ont une signification mystique profonde. La rune Sieg est l'emblème de la victoire. La rune Haga est celle de l'enfer, de la destruction, de la captivité. Ensuite vient la rune personnelle des traditions anciennes de Willigut. C'est la svastika, symbole de l'homme arien. En 1937, Himmler décide que les anneaux de tous les SS morts doivent lui être retournés pour être conservés en lieu sûr dans les coffres-forts secrets du château de Wewelsburg. Aux yeux des étrangers, l'Allemagne des années 1930, le nazisme, le national-socialisme sont une véritable énigme. Aucune explication ou convention politique ne paraît en mesure de justifier ce genre de phénomène. Tout un univers de rituels et de croyances semble naître du néant pour convaincre et hypnotiser des millions d'Allemands. Ce dogme fondamental de la vision nazie emporte l'Europe dans un tourbillon ténébreux et cauchemardesque. La svastika est partout. Élément de la tradition germano-celtique, symbole solaire, la svastika est adoptée par le parti nazi dès les années 1920. Mais ce n'est pas une invention du national-socialisme. À la fin du XIXe siècle, le Tibet devient la destination mystérieuse et interdite d'un grand nombre de voyageurs du monde industrialisé. Beaucoup ne sont pas satisfaits de ce que leur propose la science et sont à la recherche d'une autre forme de connaissance plus mystique et plus profonde. Parmi ces voyageurs se trouve une aventurière russe qui s'autoproclame voyante, Elena Petrovna Blavatsky. En 1888, Madame Blavatsky publie La doctrine secrète, livre dans lequel elle raconte qu'elle est entrée dans des souterrains secrets d'un vieux monastère tibétain où on lui a montré un ancien texte du culte contenant des secrets mystiques sur l'univers, l'avenir de la vie humaine et l'histoire du monde en général. Dans la doctrine secrète, Madame Blavatsky affirme que l'univers est passé de la condition de spiritualité pure à celle de matière, entraînant l'obscurité et le chaos. Mais il doit bientôt se réveiller pour retrouver une nouvelle fois les sommets de la spiritualité.
Madame Blavatsky déclare également que ses connaissances l'ont portée à s'initier et à comprendre la signification des 7 symboles ésotériques. Sur ces 7 signes, l'un est plus puissant que les autres. C'est celui de la svastika. Les écrits à base de svastika qu'elle a découverts sur les murs des cavernes lui inspirent des motifs pour la création de tissus. À la même époque, aux États-Unis, apparaissent des boucles d'oreilles et des épingles en forme de svastika. Pendant la Grande Guerre, le National War Savings for Service, anglais, adopte la svastika comme symbole officiel. Et ses adhérents portent l'insigne de la croix en reconnaissance des services rendus à la nation. À partir de 1930, certains membres britanniques du culte juif arborent des dessins de la svastika sur leurs parements religieux. Dans le calendrier national nazi, le solstice d'été devient une fête officielle pendant laquelle la svastika, signe du soleil et de la création, est mise en avant. Des feux cérémoniaux sont allumés au coucher du soleil, près desquels les fidèles de la nouvelle foi nordique se réunissent lors de rites nocturnes pour réciter des incantations. Une initiation collective est créée, le baptême du sang de drapeau à drapeau. Le 9 novembre 1923, les national-socialistes s'imposent en place publique. 16 personnes sont tuées. Dans le chaos, le drapeau à croix gammée hissé par le premier rang des manifestants touche terre et baigne dans le sang. Le drapeau ensanglanté est alors dédié aux gardes SS et devient le symbole le plus sacré du Parti national-socialiste. Tous les étendards du parti doivent être consacrés par le contact avec le drapeau taché de sang. Le Führer Adolf Hitler aurait été envoyé par la Providence avec pour mission de réunir les conditions pour lancer le millénaire arien. La synthèse entre les enseignements occultes de Madame Blavatsky, de Guido von List et des autres font en sorte de lier étroitement le rêve arien des sociétés secrètes et la mission raciale du national-socialisme militant par un symbole unique, la svastika. Le monde islamique représente une base sûre de soutien logistique et stratégique du nazisme. En Syrie, en Égypte, au Liban, Hitler est populaire. Ce n'est pas un hasard si à la fin de la guerre, de nombreux Allemands s'y réfugieront. Mais c'est surtout la Chine et ses traditions ésotériques qui ont une influence notable sur les pratiques occultes des national-socialistes, amateurs du Tao, de l'alchimie et de la géomancie. Pour le Troisième Reich, le Tibet représente le rêve mythique de la recherche vers l'Orient et son patrimoine sacré, tout comme l'Inde et les traditions hindoues. Nous évoquons ces questions avec l'écrivain et philosophe Miguel Serrano. Monsieur Serrano, vous avez été ambassadeur du Chili en Inde de 1953 à 1962. Comment avez-vous vécu cette période? Ce fut une grande expérience. Je cherchais depuis des années un moyen de faire la synthèse à plusieurs niveaux entre la tradition occidentale, mon idéologie nationale-socialiste et les conceptions plus élevées de la vie mystique de l'hindouisme et du bouddhisme. Au fond, mon but était de pénétrer les mondes parallèles du savoir ésotérique. Comme tous les croyants, j'ai décidé de me confronter à un voyage sur le mont Kailash, où il est coutume de se rendre. C'est la demeure des dieux Shiva et Parvati. Revenons-en aux recherches ésotériques de l'Allemagne des années 1930, dont le but était l'étude approfondie des origines ancestrales de la race aryenne. Plusieurs expéditions ont eu lieu, certaines conduites par Sven Hedin, l'explorateur suédois, qui s'est aussi rendu en Chine dans le désert de Gobi. Il a effectué des voyages mémorables sur les glaces éternelles de l'Himalaya, le désert chinois de Gobi, en quête du mythe de Shambhala, où règne le roi du monde. Quel rapport y a-t-il entre les mythes de Shambhala, de l'Argata et le nazisme?
Adolf Hitler était littéralement fasciné par tout cela. L'aspect romantique de ces voyages dans des contrées mythiques et inconnues était de toute façon lié au fait que les Allemands recherchaient des voies nouvelles et rapides pour établir des contacts et des repérages en vue d'une expansion vers l'Est. Leur premier objectif était l'Inde, pour peu à peu rejoindre la Chine et créer un empire qui soit l'expression géographique et géopolitique du syncrétisme des religions orientales qui se rapprochait justement du national-socialisme. Le nombril du monde dans les traditions orientales est le mont Kailash, là où vivent Shiva et Parvati. C'est de là que se trouve la source du fleuve sacré, le Gange. Pour les bouddhistes, le désert de Gobi où vit le Bouddha est un lieu sacré. C'est là que l'on trouve les monastères tantristes que j'ai visités il y a de nombreuses années. Mais c'est aussi là que sont les souterrains menant au roi du monde et l'Agartha, si l'on en croit René Guénon. Guénon situe l'Agartha dans le monde souterrain et non plus en Chine, sur le mont Kailash. Nous sommes dans une période obscure, celle du Kali Yuga. Nous n'avons plus d'accès aux splendeurs des dieux sur Terre. Aujourd'hui, nous vivons dans le matérialisme et la décadence. Les dieux, pour être intouchables, se sont retirés sous terre. Le meilleur moyen de simplifier cette idée compliquée est offerte par les pratiques tantriques indiennes avec qui les magiciens Siddha tentent de retrouver l'union psychique. Le rituel des tantras est complexe et mystérieux. L'initié doit être chaste et la femme est l'une des prostituées sacrées des temples. Afin que le rituel du passage atteigne son état culminant, une longue préparation est nécessaire. L'homme et la femme partent ensemble dans la forêt et vivent comme frères et sœurs. C'est seulement après quelques mois de transition que l'on célèbre la messe tantrique. Enfin, il faut exécuter le Mahetuna, ou le coït mystique. Cet acte représente l'apogée d'un long processus de sublimation, au cours duquel la chair se transforme et subit la transfiguration, comme si le plomb se transformait en or. L'acte du coït a pour but réel d'atteindre le feu mystique à la base de la colonne vertébrale. Tout ce patrimoine théorique des pratiques tantriques est décrit en détail par l'italien Julius Evola. Pour résumer, la réflexion du philosophe Julius Evola est la suivante. Selon lui, tout commence avec la fin du monde des hyperboréens. Les glaciers des pôles millénaires vont fondre et les hyperboréens, descendants des hommes-dieux, migreront des pôles vers le sud et iront fonder les cités de l'Himalaya, Agartha et Shambhala. L'écrivain Ferdinand Ossendowski décrit ainsi Shambhala dans Bêtes, hommes et dieux. C'est à Gobi que se trouve l'entrée au monde souterrain. Au fond de la galerie entourée de lumière, il y a une ombre noire et le manteau de Braham Atman, l'homme-dieu qui régit le monde. Grand connaisseur de l'Orient, Carl Gustav Jung était un ami de Miguel Serrano. Pour Jung, Hitler était un individu très particulier, un chaman, un magicien, un homme possédé par ce qu'il appelait l'inconscient collectif arien, qui était spécifique à la population allemande, mais aussi aux Italiens, Espagnols, Britanniques ou Français, aux Européens finalement. La théorie de l'inconscient arien s'essouffle dans l'après-guerre. De ce point de vue, sa conception est extrêmement raciste et exclut les autres possibilités. C'est étrange que personne n'ait vraiment étudié ces théories en profondeur. Pourtant, l'étude jungienne de Wotan Odin, dieu de la guerre pour les Allemands, est essentielle. Elle remonte aux années 30.
Pour lui, alors même que la croyance dans le dieu Wotan a pour ainsi dire disparu et que plus personne ne pense à lui, le phénomène originellement nommé Wotan demeure. Seul son nom a changé, comme l'a démontré le national-socialisme à grande échelle. Un mouvement collectif est composé de plusieurs millions d'individus dont chacun présente les symptômes du wotanisme, apportant la preuve qu'en réalité Wotan n'est jamais mort. Il a maintenu toute sa vitalité et son autonomie d'origine. C'est notre conscience qui s'imagine que nous avons perdu nos dieux. En réalité, ils sont toujours présents et il suffirait d'établir certaines circonstances pour qu'ils reviennent en force. Il entend par là une situation dans laquelle des ajustements d'orientation et d'adaptation sont nécessaires. Si une difficulté n'est pas clairement comprise et que personne n'est capable d'y apporter une réponse appropriée, l'archétype qui correspond à cette situation s'interpose et entraîne une réaction de la forme que l'on connaît trop bien à cette époque. Dans ce cas précis, c'est Wotan. Étant donné que seuls certains individus sont capables d'écouter et d'accepter qu'ils sont avertis pour leur bien, il est très improbable que quelqu'un prête l'oreille aux déclarations d'une voix réprobatrice qui leur annonce le retour de Wotan. Au lieu de ça, on tombe irrésistiblement dans le piège. Comme nous avons perdu en grande partie nos dieux, et puisque l'état actuel de notre religion n'offre pas de réponse efficace à la situation du monde en général, et aux croyances dans le communisme en particulier, nous sommes dans une situation dangereuse, qui ressemble beaucoup à celle de l'Allemagne pré-national-socialiste des années 20. Aussi, nous courons le risque, et ici à l'échelle mondiale, d'une future expérience wotanique. Ceci implique une épidémie mentale, et la guerre. On ne se rend pas encore compte que quand un archétype est disséminé inconsciemment et incompris consciemment, on est possédé par celui-ci et poussé vers une destination fatale. Par conséquent, Wotan représente et exprime notre principe fondamental de comportement. Mais ceci, évidemment, ne résout pas notre problème. Le fait qu'une divinité archaïque formule et exprime ce qui domine notre comportement signifie que nous devons adopter une nouvelle attitude religieuse. Essayer de réévaluer notre dépendance aux êtres supérieurs. Je me demande si c'est possible sans une refonte de la compréhension de l'homme qui doit inévitablement commencer par l'individu. Nous avons les moyens de comparer l'homme à d'autres êtres psychiques pour leur donner une nouvelle définition. Nous pouvons les voir dans un contexte différent et mettre son existence en lumière. Il apparaît comme un être sur lequel agissent des forces déterminées, peut-être archétypiques, qui ne correspondent pas à sa volonté libre, ou plutôt son égoïsme arbitraire et sa conscience limitée. L'homme doit comprendre que l'on n'est pas maître chez soi et envisager avec le meilleur soin possible l'autre côté de son monde psychique, qui semble être le véritable seigneur de son destin. Je sais que tout cela n'est qu'un vœu pieux dont la réalisation prendra des siècles, mais il y a des hommes qui conservent la tradition pour des générations futures, et le temps viendra où la connaissance intérieure atteindra un niveau plus profond et général. Mais Jung a perdu la guerre et c'est Freud qui a gagné. Carl Gustav Jung étudie pendant des années, en plus de nombreux autres secteurs du national-socialisme, les traditions sacrées du monde entier. Il crée un système symbolique à partir d'analyses et de synthèses qui, pendant un temps, seront similaires à celles du Troisième Reich. Pour Serrano, Jung est un compagnon de route qui a fini par s'éloigner. Il faudrait plus de temps pour mieux connaître les rites occultes qui ont conflué dans le grand chaudron qui a brûlé l'encens du sacré sous les uniformes noirs et inquiétants de la SS. Ernst Schaeffer était un jeune ethnologue passionné par la flore alpine. Il est mort en 1992 à Hambourg. Il fait ses études à Berlin où il adhère avec enthousiasme au projet de voyage scientifique organisé par le gouvernement allemand du Troisième Reich avec la section SS Ahnenerbe. Il se rend à plusieurs reprises en Chine, en Inde, au Népal et enfin dans l'Himalaya. En 1939, il est l'un des premiers hommes blancs à s'entretenir directement avec le Dalai Lama.
Ces images sont rares. Elles sont extraites du film réalisé lors de l'expédition de Schaeffer au Tibet en 1939. De l'Inde, Schaeffer et les 4 autres Allemands qui l'accompagnent rejoignent à travers les montagnes sacrées de l'Himalaya la capitale, Lhasa. Là, ils rencontrent le Dalai Lama. Au cours du voyage, ils rencontrent plusieurs difficultés dans un territoire complètement vierge, que ce soit sur le plan environnemental, sur le plan social ou sur celui des découvertes, sans doute plus intéressant. C'est un moment déterminant pour la recherche nationale-socialiste en Orient. Schaeffer réussit, malgré les difficultés, à collecter toutes les autorisations pour la section Ahnenerbe sur l'origine de la race, avec l'appui de Wolfram Sievers et Heinrich Himmler. L'objectif est d'effectuer des recherches sur la faune et la flore himalayenne, mais aussi d'envisager de nouvelles dimensions spirituelles, grâce aux religions tantriques et à l'expression tribale telle que le chamanisme encore pratiqué par les tribus Bonpo, au rite antérieur au bouddhisme qui est lui plus récent. Les Allemands accordent une grande importance à ces rites Bonpo. On y voit la même svastika, symbole du national-socialisme, mais aux origines très anciennes. Les Bonpo sont justement les premiers à avoir utilisé ce symbole. Dans la mosaïque des références religieuses du national-socialisme, une place à part est occupée par l'islam, évidemment pour ce qui est de leur anti-judaïsme, mais pas seulement. Hitler reçoit le grand moufti de Jérusalem, Hussein, à Berlin, dès les premières années de la guerre. Celui-ci est un père spirituel pour le monde musulman, mais aussi le porte-parole et outil de la propagande du national-socialisme face au monde islamique.
Sur ces rares images d'époque, le Moufti passe en revue les troupes SS Ansar, une section SS exclusivement musulmane composée de Croates, Bosniaques, Albanais, Turcs qui se battent aux côtés des Allemands. Bormann raconte qu'à chaque nouvel an, Hitler envoyait personnellement en cadeau à tous les soldats de la section SS Ansar un petit Coran en or. Un personnage des plus énigmatiques et fugaces se démarque dans le paysage obscur du nazisme. C'est le philosophe Friedrich Hilscher, animateur de nombreuses initiatives occultes et grand admirateur de Sun Yat-sen, figure révolutionnaire républicaine chinoise et membre dirigeant de la Triade, société secrète présente aujourd'hui dans le monde entier. Lui aussi en est membre, comme le montrent des documents récemment retrouvés. Le professeur bavarois Karl Haushofer, théoricien de la géopolitique allemande, lui, était affilié à une organisation secrète japonaise, la Société du Dragon Vert, ordre de guerriers zen. La géomancie dérive de l'ancienne tradition chinoise. Elle unit le ciel, l'homme et la terre. Autrefois, les traditions chinoises avaient pour but de protéger et de guider la famille royale. Ceci jusqu'à la dynastie Ming. Il s'agit essentiellement d'une forme de protection de la famille et de l'individu. La géomancie repose sur les forces magnétiques et gravitationnelles. L'objectif est de fournir de l'air frais, de l'eau et un soutien. L'air représente la santé, l'eau symbolise l'argent et le soutien est celui de notre connaissance, notre travail et tout ce dont nous avons besoin. C'est ce qu'on appelle soutien. La géomancie est liée au taoïsme et elle s'apparente aussi au I Ching. Côté théorie, c'est un dérivé du I Ching qui lui-même peut être taoïste. La géomancie est étroitement liée aux religions bouddhistes et taoïstes. Elle comprend aussi évidemment les concepts du yin et du yang et des 5 éléments. La base théorique repose sur le I Ching et le taoïsme. Dans la pratique, je me sers d'une boussole géomantique complexe, au secret que je ne peux révéler ici. La géomancie est par-dessus tout l'étude de la dynamique des forces qui circulent à travers les veines de la Terre. Grâce à la boussole, je peux savoir quelle direction moi-même, ma famille, ma tribu ou un peuple entier doit prendre pour avancer. Le tout est de savoir lire correctement l'instrument. Hong Kong est le cœur de la tradition chinoise. Il y est sans doute plus aisé de découvrir quelques-uns des rituels des sociétés secrètes. Nous avons assisté à un rite de voyage dans le monde des morts par la Société des Poignards de la Triade. Cela se déroule aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Nous avons pu nous entretenir avec le prêtre chaman. Depuis quand pratiquez-vous? Qui vous a initié? C'était il y a une vingtaine d'années. C'était plutôt étrange en fait. J'étais chez un ami et tout à coup, j'ai senti Dieu pénétrer mon corps. Je suis entré en transe et je suis resté possédé pendant un long moment. Il refusait de me quitter. J'avais l'impression qu'il me serrait très fort, qu'il voulait que je sauve les autres. Il ne me laissait pas travailler. À chaque fois que j'essayais de reprendre le travail, il rentrait en moi et me dérangeait. Et j'entrais en transe. Depuis, il me possède. Il y a plusieurs façons d'être possédé par Dieu. Pour certains, c'est le destin. Dieu est entré dans leur corps et ils ne peuvent pas s'en échapper. D'autres prient et chantent. Ils boivent de l'eau contenant un talisman brûlé pour inviter Dieu dans leur corps. Comme aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire du Dieu guerrier. Il est venu tout simplement pour s'amuser. Pourquoi ont-ils des voix d'oiseaux? Cela dépend du Dieu lui-même. Au début, quand Dieu s'est emparé de mon corps, il parlait la langue éternelle, la langue de Dieu, qui est très rapide et difficile à comprendre pour le commun des mortels. Avec le temps, à force de prier et de chanter, et grâce à l'aide des talismans, j'ai commencé à le comprendre. Que se passe-t-il exactement? Vous pouvez mettre quelqu'un en état de transe?
Si c'est le destin, ça ne se produit pas à chaque fois qu'on le veut. Certains tentent de dissimuler qu'ils sont possédés par Dieu, mais il leur est impossible d'y échapper. D'autres invitent Dieu à entrer dans leur corps par la prière et les chants, avec des talismans. Le destin d'une personne est prédéterminé selon sa date et son heure de naissance. Si Dieu veut entrer dans ton corps et que tu lui résistes, ton esprit descendra. Si tu lui résistes et qu'il se met en colère, il ne protégera pas et les esprits malins pénétreront ton corps. C'est pour cela que certains deviennent fous, se suicident ou se droguent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous l'avez compris, dans l'ombre du nazisme se cache une secte. C'est cette même secte qui se cache à l'ombre du bolchevisme, avec son messianisme inspiré du hassidisme, une déviation du talmudisme, qui est lui-même une grave déviation du judaïsme profondément anti-chrétien. Nous nous retrouvons dans un deuxième épisode consacré au bolchevisme et leur relation un peu curieuse au symbolisme et au mysticisme, en particulier le goût de Staline pour la magie noire, la pyramide qui habite le corps de Lénine et le rituel qui s'y pratique encore aujourd'hui, les liens profonds de cette secte de Yézidis, de Lubavitch avec Vladimir Poutine, qui a passé avec eux un pacte véritablement faustien ou goethien, dirais-je, pour ensuite nous intéresser exactement au relent nauséabond des coulisses du sionisme. À bientôt. Personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme, en feras-tu bon usage?